Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Continuons le culte d'adoration. La proclamation de la parole de Dieu se trouvant dans le livre de Jérémie, le dernier chapitre et les derniers versets. Donc, Jérémie, chapitre 52, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, ce qui marque justement la fin du grand livre de Jérémie. Jérémie chapitre 52. Je vous en fais la lecture. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté. Et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Parole du Seigneur. La délivrance de Joachim. Tel est le titre de la réflexion d'aujourd'hui. La délivrance de Joachim. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous scrutons la parole de Dieu, nous voyons les avertissements et les bénédictions dans le livre de Lévitique, chapitre 26. Il y a toute une pléiade de bénédictions dans ce chapitre. Si vous obéissez, voici, tac, tac, tac. Il y a toute une liste de bénédictions, de bienfaits mentionnés dans ce chapitre. Mais aussi, comme si l'un ne va pas sans l'autre, si vous désobéissez, voici ce qui peut arriver. Paf, 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 paf. Donc, c'est bénédiction et malédiction. Vous ne ferez point d'idole taillée, etc., etc. Et puis, voici la bénédiction. Pau, pau, pau. Mais, si vous désobéissez, voici pau, 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 pau. Bien-aimés, les avertissements divins de Lévitique chapitre 26 ont trouvé leur accomplissement sous le règne de Joachim. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Parce que ce qu'un homme aura semé, évidemment, il le moissonnera aussi. L'affaire est vraie aussi. Ce qu'une nation aura semé, ce qu'un individu, ce qu'un peuple, ce qu'une région aura semé, eh bien, il le moissonnera également. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Le péché amène la ruine chez toute nation ou tout individu qui se soumettent à sa ténébreuse et fétide domination. Bien-aimé, péché a mauvais sang en pile. C'est ça qui fait bon Dieu pas capable de prendre sang. Le péché amène la ruine, l'anéantissement chez toute nation et tout individu qui se soumettent volontiers à sa ténébreuse et fétide domination. Dès pour métaux en bas joug péché, vous voulez le dominer sous, eh bien, la pour ruiner ou, la corroder ou.
Le roi de Babylone était l'épée de vengeance de Yahvé. Parce que par lui, Juda fut châtié. Parce que Juda s'était rebellé contre l'Éternel. Donc, le roi de Babylone était considéré comme l'épée de vengeance de l'Éternel, l'épée de vengeance de Yahvé. Par lui, Juda, le peuple de Dieu, fut châtié parce qu'il s'était rebellé contre lui. Joachim fut emmené en captivité et jeté dans une prison de Babylone où il demeura pendant une longue période de 37 années. Peut-être qu'il s'est passé un peuple péché. Il prend un peuple avec tout roi, Juda. L'Éternel dit, ou pas qu'attendez. Et puis il prend un peuple avec tout roi, et puis il pitche à Babylone. Juda fut châtié parce qu'il s'était rebellé dans sa désobéissance, dans son incrédulité invétérée. L'Éternel dit, ou pas vous l'attendez. On parle plusieurs fois, par plusieurs prophètes, par plusieurs avertissements. Alors voici les conséquences de vos inconséquences. Juda et le peuple donc Joachim, qui était le roi de Juda, fut emmené en captivité et jeté dans une prison de Babylone où il demeura pendant 37 longues années. Mais le nouveau roi de Babylone, un dénommé Évil Merodach, il était miséricordieux envers Juda. Et il lui accorda gracieusement une merveilleuse faveur. Ce qui constitue pour nous, bien-aimés, une illustration de la grâce de Dieu qui opère des prodiges. Ce qui constitue pour nous une illustration, un pattern, un modèle de la grâce de Dieu qui opère des miracles. Il fait Juda avec toute oual qui te conduit comme un popétoile, c'est comme une marionnette. Vous voulez écouter mon Dieu, et puis il fait ça, peuple a besoin. Ça, l'autre monde voulait, mais jamais ça, bon Dieu voulait. Mon Dieu prend la gueule à Babylone. Après 37 ans, il demeura dans une prison, parce qu'il était leader. Et tout cela, c'était par sa complicité ou bien par son laxisme. Et Dieu lui a fait payer les conséquences de ses inconséquences, incluant le peuple. Mais après 37 ans, Dieu dit, OK, il a eu sa leçon, il doit comprendre. Je punis, je châtie, mais aussi, je fais grâce. Je fais grâce. Ce qui constitue pour nous, bien-aimés, une illustration de la grâce de Dieu, cette grâce extraordinaire, de cette grâce qui opère des prodiges, de cette grâce qui opère des miracles. Et c'est à partir de ces quelques versets que je vais vous montrer, par la parole de Dieu, les grâces dont jouit le peuple de Dieu, et en particulier Joachim, qui était son leader principal, qui était son roi. Premièrement, Joachim fut délivré. Joachim fut délivré. Le verset 31 nous dit, le roi de Babylone releva la tête de Joachim. Il levait tête, monsieur. Après 37 ans, le roi de Juda, Joachim, il était accroupi dans une prison de Babylone. Le nouveau roi de Babylone le fit sortir, il lui a relevé la tête. Il levait tête, monsieur. Ça fait longtemps qu'il est tout baisé, ou après un calme. Et puis, le Seigneur a dit,
ok, ou c'est instrument, moi, de Babylone, ou mettre lever tête, monsieur. Le roi de Babylone releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Verset 31. Bien-aimé, c'était son principal besoin. Après 37 ans d'incarcération, d'emprisonnement, après 37 ans en crasse, Joachim était accroupi dans une prison. Et il ne pouvait absolument pas se libérer lui-même. Il ne pouvait en aucun cas se libérer lui-même. Bien aimé, la grâce de Dieu qui apporte le salut a un pouvoir de délivrance extraordinaire. C'est la raison pour laquelle David dit au psaume 40, verset 3, « Il m'a retiré de la fosse de destruction. » Amen. Il m'a retiré du fond de la boue. Il m'a retiré de la fosse, de la fosse de destruction. Il m'a retiré du fond de la boue. Ça veut dire que ce n'est pas en surface, non, c'est du fond de la boue. Psaume 40, verset 3. Et plus tard, de dire un des narrateurs des plus sublimes vérités évangéliques, l'apôtre Paul, et du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Bien aimé, c'est bon Dieu seul qui vous a fait. Il montre au même ou accroupi pendant longtemps. Moun passe sous ou pilé ou. Bon des fois, pas même pilé ou même parce que pas ouais. Pas même ouais ou même parce que pour ta pilé, faut ta à terre. Mais on doit à terre et pour nous crasse mais loin. Même pilé ou pas pilé. Bon Dieu faut ouais. Les lever. Bien aimé, nous sommes exactement dans la même position que Joachim. C'est ça l'histoire. Nous sommes exactement dans la même position que Joachim, le roi de Juda. Nous ne pouvons absolument pas accéder à la liberté sans que la royale autorité agisse en notre faveur. Vous n'êtes pas capable de faire pas. Vous n'êtes pas capable de faire one pot si ce n'est pas bon Dieu qui délivre. Vous n'êtes pas capable de faire one pot sur le plan spirituel. Et à tous égards, si ce n'est pas bon Dieu dans le ciel là qui délivre. Il y a des gens qui t'a beau le délivrer. Et qui n'est pas capable de passer aucun problème par tout. Et puis de toute façon, nous sommes tous tributaires. Nous sommes exactement dans la même position que Joachim. Nous ne pouvons pas accéder à la liberté sans que la royale autorité agisse en notre faveur. Bon Dieu, ouvre-nous. Il fait grâce. Et nous bénissons grâce pour Dieu. C'est lui qui t'a délivré, Joachim. Et c'est lui qui t'a délivré, nous tous. Je vous dis. Il nous a délivrés. Joachim fut délivré. Joachim aussi fut réconforté. Le verset 32. Le roi de Babylone lui parla avec bonté. Avec bonté. Un homme qui passait 37 ans en prison et puis le roi de Babylone, le nouveau roi. Nous avons un nouveau roi, tout bien aimé. Il nous parle avec bonté. Le roi de Babylone lui parla avec bonté, le verset 32. Bien aimé, la loi n'a jamais le moindre accent de bonté. La loi n'a jamais eu le moindre accent de bienveillance. Mais la grâce, yes, certes. La grâce là, la grâce a de la bonté pour les racheter. La grâce a de la bonté pour les élus. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous. Pour pièce, nous ne pas capable de redire gorge pour te faire quoi que ce soit. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, bien-aimés. Donc, tous ceux qui ont été rachetés par la puissance de Christ sont réconfortés par le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, les religions humaines tentent d'apporter quelques paroles de réconfort aux hommes prisonniers du péché. Les religions le font. Mais Dieu commence d'abord par sauver, puis ensuite il réconforte. Dieu commence par sauver, et ensuite il réconforte. Ensuite il réconforte. Bien aimé, le sang de sa victoire vient avant l'eau de sa consolation. Bien aimé, Dieu sait apporter une parole à celui qui est fatigué. Dieu sait apporter une parole
Bon Dieu, qu'on façon la main, qu'on façon la parole. Et on va satisfaire, on va soulager, on va dire oui, Seigneur, tu es grand. Il sait apporter une parole à celui qui est fatigué, à celui qui travaille d'une manière éreintante. Dieu sait apporter une parole de réconfort à celui qui est fatigué. Dans tous les siècles bien-aimés à venir, eh bien, le peuple de Dieu sera un vivant témoin de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Dans tous les siècles à venir, bon Dieu a besoin d'un peuple qui témoigne pour le dire, ah, aux fidèles, bon Dieu attend ça de nous, et nous pas de choix. Dieu a des témoins, et dans les siècles à venir, il trouvera des témoins, parce que par Jésus-Christ, il a fait de nous des témoins, des champions de sa grâce. Dieu a fait des croyants, des rachetés, des élus, des champions de la grâce. Oui, bien aimés, nous sommes des champions de la grâce de Dieu à cause de Jésus-Christ, son Fils. Joachim fut délivré. Joachim fut réconforté parce que le nouveau roi de Babylone lui parla avec bonté, lui parla avec bienveillance. Mais Joachim aussi fut exalté. Encore le verset 32 nous dit, le roi de Babylone mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Le roi de Babylone mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui. Ça veut dire qu'il a relevé tête, il a relevé le tout bon. Oui. Il a mis son trône au-dessus, il a mis le trône de Joachim au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui. Joachim prédominait sur les autres rois qui étaient en captivité à Babylone. Tout cet incident bien-aimé peut être considéré comme prophétique de l'exaltation de la gloire future de Juda, de même qu'il nous parle justement de l'élévation spirituelle dont jouissent ceux qui sont élevés, ceux qui sont exaltés justement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toute bagarre, c'était une préfiguration, c'était une anticipation pour montrer que de même Joachim a été exalté, eh bien les croyants aussi qui connaissent le Christ, eh bien ils seront exaltés. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que là où abonde le péché et l'échec, la grâce de Dieu surabondante triomphe. Là où abonde le péché, là où abonde l'échec, là où abonde la destruction, là où abonde l'anéantissement, la grâce de Dieu, la grâce surabondante de Dieu l'a triomphé tout le temps. En tout temps, l'a triomphé. Si la chute de l'homme à cause du péché a été vertigineuse, l'homme saute, il saute oui pour le tomber côté le tomber. Mais si la chute de l'humain a été si vertigineuse, aussi son élévation par la grâce de Dieu est plus grande encore. L'homme saute en l'air haut pour le tomber côté le tomber là, jusqu'à ce que pour bon Dieu croipelle du jardin d'Éden. Mais de la même manière, il saute haut, il tombe dans le fond. Et puis pour se courir, il a couru parce que il tout tourni. Vous comprenez l'image? L'homme, l'humain, il paraît tout tourni devant mon Dieu. Il est à nu. Il est à nu. Au plus simple appareil. Mon Dieu croipelle. Mais de la même manière, péché dégrade nous. Mais de la même manière, péché dégrade nous. L'échec dégrade nous. Grâce, bon Dieu, fait que nous levions plus haut encore. Plus haut encore, bien-aimés. Ça fait nous capables de prendre courage. La grâce de Dieu est une grâce imminente. Dieu peut nous faire asseoir parmi les princes des cieux, un vagabond sans abri dans sa fange. Dieu peut faire asseoir dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts, un vagabond qui sort de sa boue liquide et souillée, puante, il est capable de faire pour sans avé, et puis il fait de lui, il faut dire son diamant, on presse. Mon Dieu grand, bien aimé. Mon Dieu grand, il prend n'importe prostituée, puis il fait le vin monde de bien, il prend sans avé, et puis il forme, il façonne qu'elle. Il fait un nouveau désir,
son palais, il est capable de prendre goût encore, ses papilles gustatives, pas capable de manger tchiao encore. C'est bon bagaille, il y a pour le manger. Bon Dieu qui a fait un pile bagaille. Tu es fidèle. Oh, combien nous devons à la grâce de Dieu. J'en dis lui, combien moins doué l'amour sans fin. Combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça, il fait pour moi pas qu'à dire. Combien moins doué. Car contre ça Christ fait pour moi, pas capable de dire. Justement, combien vous doué. Combien nous devons à la grâce de Dieu, bien-aimé. Jacqueline a été délivré, a été réconforté, a été exalté. Mais ce n'est pas tout. Suivez-moi. Ce n'est pas tout. Jacqueline a été délivré, il a été réconforté, il a été exalté. Mais ce n'est pas tout. Jacqueline fut aussi vêtu. Amen. Verset 33. Amen. Il lui fit changer quoi? Ses vêtements de prison. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Oh yes. Il lui fit changer ses vêtements de prison, verset 33. Le nouveau roi de Babylone lui fit changer ses vêtements de prison, verset 33a. Les vêtements de prison nous parlent de culpabilité, nous parlent d'échec, nous parlent de défaite, de honte, nous parlent d'esclavage, d'accroupissement dans une prison. Il fait changer les vêtements de prison. Maintenant, ces vêtements ont disparu. Et de splendides atours, de beaux vêtements, de splendides parures ont pris leur place. Vêtements qui étaient plein crasse, senti sueur. Timouni, si t'as dit yak, ça sent le bouc, senti cheval. Ces vêtements, celle qui était sous pendant 37 ans. Amen. Amen. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Ouais. Oh, bien aimé, sous mon vêtement de prison, je dis, je me souhaitais avant, mais ça a fini. Et pas encore après, Christ a changé le sou. Mais il faut balaxer. Faut balaxer. Les vêtements de prison nous parlent de culpabilité, nous parlent de défaite, nous parlent de honte, d'esclavage. Mais maintenant, ils ont disparu et de splendides atours ont pris leur place. Ainsi en est-il avec ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Les choses anciennes qui parlent d'échec, qui parlent de dégradation, qui parlent d'emprisonnement, ont disparu et les choses nouvelles ont pris leur place. Quelles sont ces choses nouvelles? C'est gloire, honneur, immortalité, vie éternelle, bonbons en Jésus-Christ. Bonbons en Jésus-Christ. Jean nous parle d'une vie abondante en Jésus-Christ, bien-aimé. Gloire, honneur, immortalité, vie éternelle. Bien-aimé, quand une âme est libérée de la loi du péché et de la mort, eh bien, le changement qui se produit, le changement qui s'opère en elle est évident. Là, on vient qu'on est bon Dieu, changement, ça est évident. Même si vous tombez parfois, oui, et vous avez envie de glisser, mais vous sentez dans le cœur, vous avez qui dit, vous ne pouvez pas arrêter là. Il faut aller plus loin. Vous avez un nouveau goût, une nouvelle inclination, un nouveau penchant. Parce que le ciel a coulé la caillou, la présence de Jésus la caillou, et puis c'est ça qui va dire, oui. Donc, on ne peut pas tourner encore dans les vagues infernales. Les vêtements souillés, les vêtements souillés, eh bien, ils ont changé. Les vêtements souillés nous parlent justement de la propre justice de l'humain, qui sont changés, qui font place à la justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Joachim a été délivré, 1. Joachim a été réconforté, 2. Joachim a été exalté, 3. Joachim a été vêtu, 4. C'est pas tout. On va finir là, non? Joachim fut aussi honoré. Joachim fut aussi honoré. Verset 33b. La parole de Dieu nous dit, Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. On est quitté dans la prison pendant 37 ans. Joachim mangea toujours à sa table
tout le temps de sa vie. Ce bonhomme, après s'être accroupi, en fait de force, il ne le voulait pas, et après avoir été accroupi pendant 37 ans, eh bien, il avait le privilège inestimable d'avoir un contact quotidien avec celui qui l'avait délivré de la maison de servitude. Bonhomme ça, on y a invité pour le manger sous table avec lui. Jacqueline mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. En d'autres mots, le prisonnier était continuellement en présence de son sauveur. Nèg qui était en prison, hein, accroupi, senti, hein, l'on en prison pas bien chaque jour, non? En tout cas, si monsieur était en prison quand à Haïti, dans des actes passés, et quand visiter prison Haïti, moi j'ai un bâton qui long comme ça, 600 bois liés, il est capable de gosser ça, mais 600 fait liés, dans fort dimanche, on le parce que me un frère qui était fait karaté, et puis il te dit m'a rentré dans fort dimanche parce qu'il était qu'on a entraîné avec les militaires, et puis il me dit toute quantité de bâtons, différents bâtons, mesures pour prisonnier à choisir. De toute façon, le mal pris. N'importe ça le choisit, l'a mal pris avec. Parce que s'il choisit un petit bâton fin comme ça, mais il en fait. S'il choisit un gros comme ça, mais là, son bâton, son bois lié. Donc. Et puis, j'avais vu les cellules aussi. J'avais vu les cellules, ça appuyait. Alors, je ne pense pas que que ce fût le cas nécessairement pour Joachim, mais il était mal pris. Et le prisonnier était continuellement dans la présence de celui qui l'a sauvé. La grâce de Dieu, mes bien-aimés, ne se contente pas, évidemment, de nous sauver et de nous transformer. Mais le Seigneur nous offre une communion permanente avec lui. C'est la raison pour laquelle Joachim pouvait manger à la table du roi tout le temps de sa vie. David, de par sa bonté, accomplit le même acte miséricordieux à l'égard de Méphibosheth dans 2 Samuel chapitre 9, verset 7. Par amour pour Jonathan, eh bien David a su montrer de la bonté envers ce Méphibosheth dont le nom veut dire beaucoup. Mais il a montré de la beauté envers Méphibosheth par amour pour Jonathan qui était son bon ami. Bien aimé, la salle, la porte de la salle du banquet de notre roi est toujours ouverte pour ses invités spéciaux. Porte, salle, banquet, seigneur, l'a toujours ouvert pour ses VIP. Comment on dit, nous étions tous secs. La porte de la salle du banquet de notre roi, qui est le Christ, est toujours ouverte pour tous ses invités spéciaux, pour tous ses VIP, et vous en êtes un. Ou son VIP. Peut-être qu'il ça parce que le Seigneur invite au lit de venir manger avec elle. Ou tu es en prison, libéré, etc., vertu, ou habillé, ou chelbé. Ou. Je veux dire qu'on va manger avec sous même table. Je suis sous table, on va manger avec elle chaque jour. Oui, bien aimé. Venez, amis. Venez, mes amis. Mangez. Vendez des boutonnés. Mangez sur la table, au banquet du roi. C'est ce qu'il nous offre aujourd'hui sur le plan spirituel. Nous avons une vie abondante en Jésus-Christ et nous pouvons déguster à satiété les mets succulents. Les mets succulents du roi. Nous pouvons manger à sa table. Vendre des boutons les Mitsuli. Et on va boire bon jus d'elle, s'il vous plaît. Bon jus d'elle. On va me quitter Haïti, monsieur Obama. Je me bois avec 2 fruits mélangés. On cerise, et puis l'autre là, on mango francique. Et puis, belle sœur mettait le frais moins dans le frigidaire, qui c'est pas EDH qui te voit pour un jour ça, parce que pas d'électricité à inverteur. Avait dit le frais pareil. Am gaga riba ça non. Oui, imaginez! C'est pas même Haïti ou bien même non. Et dans le ciel là, oui, il est invité depuis qu'on y a. On va fin manger, vendre des boutonnés. On va boire bon jus frais d'elle. Pas sérieux. Bien aimé, il y a plaisir dans l'évangile, oui. Bon Jean Fridel.
sa grâce en Jésus-Christ. Pas petit bagaille, non. Bon Dieu placé à la disposition de monde qui est sauvé par Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous disait toutes les inestimables richesses de Christ. C'était une allocation, ce n'était pas une récompense ni un salaire, et c'était une allocation quotidienne. Son entretien journalier, chaque jour, il a beurré, monsieur, il a pris soin, monsieur. Mais il a fini l'examen, monsieur. Bien mené. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que nous ne devons pas nous soucier du lendemain. Ne vous souciez pas de votre vie. Ma grâce te suffit. Il a l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2:12. Donc, ma soeur, mon frère, ou c'est race moi, mon pile. Et tes besoins à venir seront pris en compte par le Seigneur lui-même. Nous étions tous à la position de Joachim. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous avons encore la vie. Bien aimé, sous Kachita, là, je dis, il y a un compte sujet de remerciement à bon Dieu. Parce qu'on a encore à vivre. Il y a des gens qui ont courir, sauter nos villes, à l'autre. Il ne pas même arrêter dans le côté. Sous Kachita, là, tranquille, je dis, il est un sujet de bénédiction, de remerciement, de gratitude à notre Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, nous dit l'apôtre Paul, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. C'était une allocation quotidienne, et cette allocation lui fut octroyée par le roi directement. Et cette allocation provenait de ses richesses. Sa main miséricordieuse pourvoyait justement à tous ses besoins. Mon Dieu pourvoira à tous les besoins de l'Église évangéliquement des Oliviers. Mon Dieu pourvoira à tous les besoins de tout le monde qui a écouté en Haïti actuellement. Nous te disons ça. Il y a des gens qui a écouté en Floride actuellement. Il y a des gens qui a écouté un peu partout. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Par contre, quand on est ceux qui moi nous camper, dans qui bas-fond, dans qui vallée où il est là, mais mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Parce qu'on va vivre toujours. On va vivre toujours. C'était une allocation quotidienne, une allocation octroyée par le roi. C'était une allocation à vie. Tout le temps de sa vie. La promesse royale couvrait tous ses besoins quotidiens. Tout est à nous, bien-aimés, car nous sommes à Christ. Tout est à nous. Le ciel est à nous, parce que nous sommes à Christ. Laissez-moi vous dire en conclusion, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? On va le finir là. On ne va pas dire tout le temps passé à prêcher long. On va le finir là. On est à moins 5 minutes de commencer à prêcher, mais on va le finir là, d'aller comme ça. La délivrance de Joachim. Joachim fut délivré. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as besoin de quelqu'un pour te délivrer dans ta prison. Soit encore enchaîné ou besoin de monde qui vous délivre aujourd'hui. Joachim fut réconforté. Nous avons besoin d'écouter la voix de quelqu'un qui nous parle avec bonté pour nous réconforter en ce moment. En ce moment même, bon monde là au moins qui a besoin d'être réconforté. Et le Christ peut le faire par son esprit. Joachim fut exalté. Nous avons besoin de suivre et comprendre quelqu'un qui veut nous élever. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Bon Dieu qui a levé aujourd'hui. Bon Dieu qui a levé tête aujourd'hui. Pas marcher tête bas, bon Dieu qui a levé tête aujourd'hui. Joachim fut vêtu. Nous avons besoin de nous dépouiller des vêtements de notre propre justice et quelqu'un veut nous vêtir. Quelqu'un veut nous habiller. Jésus veut nous revêtir de sa propre justice, de sa robe blanche. Jésus voulait prendre une robe par là et puis il dit, m'a retiré bagay crasse qui sou yo, m'a mette pam dans sou. Joachim fut honoré, eh bien, quelqu'un t'invite pour manger chaque jour sur sa table, avec lui et tout le temps de ta vie. Mon frère, ma soeur. Joachim fut entretenu, quelqu'un veut prendre soin de toi,
Quelqu'un veut prendre soin de ta famille. Quelqu'un veut garder à la loupe le projet que tu as. Et t'entretenir sur une base journalière jusqu'à ta mort, tout le temps de ta vie et de façon constante. De façon constante. Bien-aimé, même gens oiseaux, pas gens moyen bac dans main yo, pas gens moyen semer, ça parle de Dieu. Passer 2 semaines à Haïti, bien-aimé, c'est le matin, c'est au champ de la tourterelle, on fait méditation. Et puis, on vient, là, on va aller à terre, mais mango, oui, on prend, on béquer mango, et puis on mange, et puis on vient encore chaque matin. Chaque matin. Oui, là. Bon Dieu prend soin des oiseaux, et il ne pas tomber, si ce n'est pas volonté, bon Dieu. Qu'en est-il de toi? Pensez, bon Dieu, à quitter? Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça, bien-aimé. C'est une allocation, et non une récompense. Une allocation quotidienne, une allocation octroyée par le roi des rois, Jésus lui-même. C'est une allocation à vie. Et il vous invite. Il vous y invite. Venez et mangez, vendre des boutonnets, sous table Seigneur et la plateau. Vous êtes des VIP sur la table du Seigneur. On mange, vendre des boutonnets, boire bon JDL. Que le Seigneur vous bénisse.